Bonjour. Comment identifier votre mission de vie personnelle ou votre raison d'être? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et spécialiste en comportement humain. La mission de vie personnelle ou la raison d'être, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est quel est le type de mission de vie personnelle et la deuxième, c'est dans quel domaine. Pour ce qui est du type de mission de vie personnelle, je vous invite à revoir quand vous étiez enfant et quand vous étiez adolescent, qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui vous faisait triper? Qu'est-ce qui vous stimulait? Quelles étaient vos passions? Parce que souvent, les réflexes que l'on a quand on est enfant ou adolescent vont venir déterminer la mission de vie personnelle. Est-ce que quand vous étiez enfant, ce que vous aimiez, quand vous étiez jeune enfant par exemple, est-ce que ce que vous aimiez c'était, je ne sais pas moi, inventer un cours et vous enseigner à vos jouets ou à vos toutous? Est-ce que ce que vous aimiez le plus, c'était prendre soin de vos toutous? Est-ce que ce que vous aimiez le plus, c'était prendre le temps de concocter des recettes, par exemple, avec de la boue, des branches, plein de choses? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez très jeune enfant? Ensuite, qu'est-ce que vous aimiez faire un peu plus tard à la fin du primaire? Est-ce que ce que vous aimiez, c'était inventer des histoires? Est-ce que ce que vous aimiez, c'était écrire? Est-ce que vous aimiez jouer au Lego? Est-ce que vous aimiez jouer de la musique? Donc, qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Et faites le même exercice pour l'adolescence. Parce que ça va vous permettre de voir quelles étaient vos premières fibres, quelles étaient vos premières tendances. Parce que au niveau d'une mission de vie personnelle ou d'une raison d'être, ça se peut que vous soyez attiré par tout ce qui permet de nourrir les autres, que ce soit de nourrir en nourriture ou de nourrir autrement, mais d'avoir envie de contribuer, de leur apporter quelque chose de précieux qui leur permet évidemment de rester en vie. Ça se peut aussi que votre mission de vie soit en lien avec le fait de servir. Et dans le fait de servir, il y a toute la notion de être avec les autres, service à la clientèle, établir un contact, être capable d'entrer en relation pour être en mesure de mettre l'autre en valeur. Donc, de se servir de ses capacités pour aider l'autre, donc servir l'autre, trouver ses besoins, l'orienter vers la bonne personne. Donc, on est dans la relation avec l'autre pour servir l'autre. Ça se peut aussi que vous soyez plus en lien avec le fait d'aider. La différence entre aider et servir, on est vraiment avec la clientèle, avec l'autre, le besoin de l'autre, identifier le besoin de l'autre, être à l'écoute de l'autre. Dans la notion d'aider, on est moins dans le service à la clientèle, mais plus dans le fait d'apporter une aide concrète, dans le fait de solutionner un problème, dans le fait de venir donner un coup de main. Et ça se fait généralement plus dans l'ombre. On est moins dans le service à la clientèle, donc c'est moins vu que c'est le cas pour servir, alors que dans aider, on est plus dans l'ombre. On va vous appeler pour un déménagement, on vous appelle tout le temps pour refaire une plate-bande, on vous appelle tout le temps quand il faut être un bon second pour organiser une activité. La personne qui pense à tout en arrière, là. La personne qui va penser à faire les listes, la personne qui va penser à prendre les présences, la personne qui fait le travail d'arrière-scène, que les gens remarquent moins, mais qui est toujours là pour aider, pour solutionner, pour organiser. Demandez-vous aussi si ce que vous aimiez le plus, c'était le fait de soigner. Donc, généralement, chez les gens, par exemple, qui vont devenir infirmiers, infirmières, médecins, on va les retrouver quand ils étaient enfants, ils aimaient ça, soigner, prendre soin, les vétérinaires, ça même affaire, tendance à soigner tous les petits animaux qu'ils vont trouver. Donc, si vous êtes dans cette vague-là d'aimer soigner le corps, soigner l'esprit. Vous pouvez aussi être dans une vague où ce qui est important pour vous, ou ce que vous aimiez le plus quand vous étiez enfant, c'était le fait de protéger. Donc, vous interveniez, par exemple, quand un enfant était victime d'intimidation, vous étiez toujours là pour empêcher que des bagarres surviennent, vous étiez toujours là quand quelqu'un haussait le ton, donc une tendance à protéger les autres. Évidemment, ça va se refléter dans votre mission de vie personnelle. Mon Dieu, c'est vraiment drôle, c'est la deuxième capsule que je fais où le téléphone sonne en même temps. Ici, il y a toujours plusieurs vendeurs qui appellent. Dans les autres éléments de mission de vie,
il y a le fait d'aimer enseigner. Si ce que vous aimez, c'est justement de montrer à vos amis certaines choses, d'expliquer certains concepts à vos amis, de prendre le temps de revoir avec eux les exercices qu'ils font, de prendre le temps d'enseigner. Si vous étiez un jeune enfant, vous avez probablement eu le réflexe d'installer vos toutous ou vos poupées, puis de leur enseigner certaines matières. Et la dernière, c'est la notion d'inspirer. Donc, votre force, c'est de rallumer l'espoir chez l'autre. Vous arrivez à identifier assez rapidement ce qui ne va pas et à trouver les bons mots pour que la personne arrive à se reprendre en main, arrive à retrouver un peu de courage. Donc, vous avez nourrir, servir, aider, soigner, protéger, enseigner, inspirer. Donc, vous avez tous ces mots-là. Regardez au niveau de votre enfance, regardez au niveau de votre adolescence, regardez quelles sont les passions que vous avez. Regardez dans le temps quelles sont les compétences que vous avez développées. Parce que on a tout le temps l'impression qu'il n'y a pas de lien entre ce que l'on fait, surtout quand on a un parcours un peu hors norme. Mais généralement, il y a quand même des tendances. Notre cœur va nous amener dans certaines compétences, dans certaines formations, dans certaines expériences de vie. Regardez les compétences que vous avez développées et faites le lien entre chacune de ces compétences-là. Est-ce que vous êtes plus dans un mode d'aider? Est-ce que vous êtes plus dans un mode de protéger? Est-ce que vous êtes plus dans un mode d'enseigner? Donc, regardez dans lequel des missions, des types de missions de vie vous vous retrouvez. Après ça, que vous soyez, par exemple, dans la vague, je ne sais pas moi, soigner, bien évidemment, le type de soin peut varier. Et là, on peut rentrer dans plusieurs domaines. Soigner, ça peut être, pardonnez-moi, soigner des animaux, soigner des gens. Ça peut être soigner, par exemple, des personnes âgées, donc un aspect plus pointu au niveau des gens, soigner des bébés. Donc, quel type de soins vous apportez? Les maîtres Reiki sont beaucoup dans le soin aussi. Les massothérapeutes sont beaucoup dans le soin. Donc, dans quel type? Les physiothérapeutes, les chiro. Donc, il faut regarder, après ça, le domaine, mais il faut commencer par identifier dans quel type vous vous trouvez. Personnellement, moi, je suis dans le type enseigner et inspirer. Donc, j'ai une tendance à vouloir donner des cours, vouloir donner des conférences, à transmettre des connaissances pour pouvoir justement inspirer. Mon conjoint, lui, quand il était enfant, il jouait beaucoup au Lego. Il avait une très grande force de démonter un Lego puis de le remonter complètement différemment. Mais aujourd'hui, c'est un excellent informaticien. Lui, ce qu'il aime, c'est pouvoir monter un ordinateur qui est vraiment complètement adapté aux besoins du client, avec des spécifications très particulières. Donc, il veut s'assurer que le client repart avec ce qu'il a réellement besoin. Donc, il est resté dans la même vague. Il faisait des Lego enfants, il fait des ordinateurs aujourd'hui. Donc, essayez d'identifier ce que, enfant, vous rêviez de faire, vous tripiez à faire. Moi, enfant, j'adorais écrire des histoires. Donc, évidemment, aujourd'hui, j'écris des livres. Il a fallu que je m'en souvienne pour refaire le lien. Donc, à partir de là, encore une fois, nourrir, servir, aider, protéger, soigner, inspirer, enseigner. Vous en avez 7. À partir de là, commencez à regarder le lien entre les différentes activités que vous avez eues dans votre vie, les formations, tout l'enseignement, les expériences de vie, les expériences de travail. Faites le lien. Regardez quels sont les types de missions qui ressortent davantage et à partir de là, vous allez avoir une idée de ce que vous aimez le plus. Vous pouvez aussi prendre le temps de regarder avec vos amis, de leur poser la question dans les 7, dans quoi ils vous voient le plus. Puis évidemment, il faut que ce soit des amis qui vous connaissent très bien. Donc, faites le tour de votre entourage, ça va ressortir parce que des fois, on n'est pas le meilleur juge pour nous-mêmes. Faites le tour de votre entourage et à partir de là, prenez le temps de regarder tout ce qui vous a toujours fasciné quand vous étiez enfant. Tout ce qui vous a toujours fait triper. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était mystérieux et tout ce qui était cerveau. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à analyser du comportement. Donc, c'est tout à fait dans ma logique. Donc, prenez le temps de regarder ce qui vous fascinait, puis à partir de là, on va être en mesure de travailler là-dessus. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Si vous pensez que cette capsule-là peut être utile à quelqu'un qui se cherche, qui se demande où est son X en ce moment, bien à ce moment-là, partagez-la. Si vous avez d'autres questions, juste les mettre sous la vidéo. Je vais prendre le temps de faire d'autres capsules dans le fond sur le sujet. Merci beaucoup. Au revoir.